Salut, bienvenue sur la chaîne Salenska. Devinez quelle famille fait son retour sur YouTube. C'est parti pour le plus long et le plus raté des outfit checks. Donc, outfit check du jour, ça fait tellement longtemps. Je vais m'abstenir de commentaires. Je vous fais l'outfit check vite fait. Parce qu'en plus, ma tenue, elle est toute simple, hein, pas ouf. Et j'ai même pas les chaussures, elles sont derrière. Non. Attendez, on recommence l'outfit check. Outfit check du jour. Normalement, les chaussures, elles sont dans la main, vous voyez, pour que vous voyez l'association de la tenue en entière. Je vous disais, cette tenue, elle est toute simple. C'est une tenue, je l'ai trouvée pendant les soldes chez H&M. Donc, c'est un petit pull un peu dans les tons, vous voyez, marron, bordeaux, chocolat. Je trouve que c'est un mélange des trois. J'aime beaucoup la couleur. Mon collier, c'est un ancien collier que j'avais pris pour vendre sur les marchés créateurs dans les bijoux pour le stand Izimachi de la boutique. Et le pantalon, il vient de chez H&M aussi. C'est un petit pantalon comme ça, tailleur, très beau, très confort. J'aime beaucoup ce pantalon. Et franchement, j'ai trouvé ça pendant les soldes. C'était pas cher du tout. Il y avait 2 articles achetés, un offert chez H&M. J'ai pris une petite robe noire de plage en plus avec. Donc voilà. Donc c'était cool. C'est cool quand on fait des petites trouvailles comme ça pour les soldes. Et faut que j'arrête. C'est ridicule avec mes chaussures dans les mains. Je mets les chaussures et je vous raconte. Ça y est, j'ai mis les petites chaussures. En fait, je porte jamais, je supporte pas les chaussures dans la maison. C'est mon côté feng shui. Genre, c'est comme au Japon, chez moi. Il faut enlever les chaussures. J'aime pas ramener les trucs. Mais je pense que ça, on est à peu près tous pareils. La majorité sont comme ça. Parce que c'est vrai que ça ramène tous les microbes. Je ne supporte pas de ramener les choses de dehors, les chaussures de dehors chez moi. Donc voilà. Et genre même avec mes vêtements, je peux pas aller dans mon lit avec mes vêtements. Vous voyez? Même les enfants, ils le savent à chaque fois. On se met d'abord en pyjama, quoi. Update, je vous donne un peu des nouvelles de la marque. Je vous parle un peu de moi et de mon expérience. Faut savoir que moi, je suis pas du tout du monde de la mode. Partie de zéro, mon métier à la base, c'est animatrice pour enfants. Alors c'est vrai qu'il y a un côté créatif en moi qui est très présent. Je suis spécialisée et je me spécialise encore d'ailleurs dans tout ce qui est animation d'ateliers, créatifs et autres. Lors de l'enfance, j'étais également conseillère chez Thermomix. Sans doute, je pense que vous connaissez. Donc c'est le fameux robot ménager aka BFF de la cuisine. En bref, tout ça pour dire que j'étais loin du monde de la mode. Même si c'est vrai que cette reconversion, elle n'a pas surpris mes proches parce qu'en fait, je dessine des vêtements depuis que je suis toute petite. Honnêtement, je ne saurais même pas dire à quel âge j'ai commencé à dessiner tellement je dessine pour moi depuis toujours en fait. Je ne saurais même pas dire à quel âge j'ai commencé à dessiner. Toute petite, je passais des heures à dessiner chez ma grand-mère. Je dessinais en fait le déroulé des journées. Un peu comme une sorte de BD, et évidemment c'était pas du tout une BD, j'étais très jeune. Ce que je préférais dessiner, je me souviens dans cette journée, c'était ma cousine qui venait à la maison chez ma grand-mère, et elle arrivait, ma cousine donc très fashion et tout ça, c'était une jeune femme, je pense qu'elle devait avoir 18 ans à l'époque quand j'étais petite, et elle arrivait avec un crop top. Et donc moi j'adorais la dessiner, je dessinais son jean, son crop top, etc. Et dans mes petits dessins, ma grand-mère derrière elle qui l'engueulait parce que son haut était trop court. Enfin voilà, je dessinais ces choses-là. Déjà à cette époque, on peut voir que le vêtement, il avait une place importante dans mes dessins. J'aimais vraiment dessiner des personnages avec leurs vêtements. Donc depuis toujours, je dessine des filles, je les habille, etc. J'aime trop ce type de dessin. Là, quand je me suis reconvertie en tant que, on va dire, du coup, créatrice de ma marque, la reconversion, elle n'a pas vraiment étonné. Et pourtant, ce n'est pas du tout mon monde. Mais c'est vrai que depuis toujours, j'étais vraiment passionnée. Je pense que quand on regarde, vous savez,
des fois quand vous regardez votre vie avec du recul, voyant le parcours de ma vie, on aurait pu deviner que je fasse ça. Du coup, j'ai laissé des vêtements depuis que je suis toute petite. Ensuite, mes enfants sont nés. Je me suis amusée à matcher les looks de mes enfants. En fait, j'ai créé un petit peu la marque que je cherchais parce que je cherchais des vêtements cool. En même temps, mes enfants, ils avaient aussi des problèmes de peau. Ils avaient de l'eczéma. Donc, je voulais un truc clean. Enfin bref, j'ai créé la marque que j'aurais souhaité trouver. Bref. Après 1 an du lancement de cette première j'ai commencé à vendre sur mon site en ligne. Cette page internet, aujourd'hui, je l'ai fermée. Pourquoi je l'ai fermée? Simplement parce que ça me coûtait trop cher en fait, ma page Shopify. Faut savoir, quand on a un site internet, ça coûte de l'argent. Et moi, ma petite marque Ijimachi, ça faisait pas rentrer assez d'argent pour que je puisse continuer à l'avoir. Donc, je me suis axée uniquement sur les marchés créateurs. Après, je vous dis honnêtement, étant donné que j'avais toutes mes activités à côté, ma vie de maman, mon travail d'animatrice, etc., je n'ai pas fait énormément de marchés créateurs. Mais c'est sur les marchés créateurs que j'ai réussi à trouver une clientèle. Luz de primavera, con aire puro que libera mi corazón. La pièce était sublime, vraiment, je vous la recommande. C'était d'après l'œuvre originale, c'était magnifique. Et puis on a eu faim, le théâtre ça creuse alors. Dites-moi, est-ce que vous aussi vous trouvez qu'Isma il a des mimiques d'acteur? Dans la famille on l'appelle Jim Carrey, il nous fait toujours des grimaces. Aussi bon que la dernière fois? Honnêtement, je sais pas trop ce que va donner ce vlog, c'est un petit peu brouillon. Je vous partage un petit peu de nous durant ces vacances d'hiver. Je ne sais pas quand je pourrai poster cette vidéo, mais quoi qu'il en soit, j'avais envie de vous refaire coucou par ici. En tout cas, si tu es toujours là à ce moment de cette vidéo, je te remercie. Merci de suivre nos aventures modestes et familiales à Paris. I lose my breath whenever I see you. C'est quand que t'as fini ton vlog? Ah, les enfants, maman, elle sait plus vloguer là. Je sais pas, je vais bien mettre les rushs pour que notre vidéo, elle ait un sens. Mais il est tard là. On arrête là pour aujourd'hui. Vous voulez que je vous montre pour commencer le début de notre vidéo? D'accord. Oui. Vous allez voir, c'est trop drôle. Mais... Salut, bienvenue sur la chaîne Salenska. Devinez quelle famille fait son retour sur YouTube. T'as vu comment tu fais? Du coup, c'est tout pour cette vidéo. On vous souhaite de bonnes vacances et on vous dit bisous, bye, à bientôt. À bientôt. Bye, à bientôt.